Bonjour, aujourd'hui on va faire une séance complète qui s'articule autour de deux postures. La posture de la tête de la vache, qui est une posture assise, et la posture étirée de la main au gros orteil, qu'on va prendre debout dans un premier temps, avec un mur et une sangle ou une ceinture, et puis ensuite couché. Et on va commencer en posture assise pour la respiration et l'exercice pour les yeux. On prend le temps de bien s'ancrer au sol. Sentez votre appui contre le tapis, le dos qui se redresse. On peut s'aider des mains même sur le sol pour redresser complètement le dos. Et ensuite, on ramène les mains sur les genoux sans perdre la verticalité du dos. On relâche les muscles du visage. On relâche autour du dos, les épaules. La nuque est sans tension, bien posée sur le buste. Et on prend la respiration complète. À l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent et la poitrine se soulève. Et à l'expire, le ventre s'aplatit, les côtes se rapprochent et la poitrine redescend. Pour mieux réguler le souffle, on met en place la respiration Ujjayi, on resserre au niveau de la gorge, on ralentit les respirations. Et vous continuez cette respiration complète, soit en restant attentif à la respiration, conscient de la respiration, soit en rajoutant un compte mental. Si vous ajoutez un compte mental, on va compter 2 fois plus longtemps sur l'expiration que sur l'inspire.
Vous finissez votre respiration sur une expire. Et on revient à une respiration naturelle. On va faire un petit exercice pour les yeux. Avec la tête bien posée sur le buste, sans tension au niveau de la nuque. Et sans les lunettes, si vous avez des lunettes. Sans bouger la tête, on regarde à gauche, à droite. On alterne. En haut, en bas, en haut à gauche, en bas à droite. En haut à droite, en bas à gauche, le regard revient droit devant. On place le regard en haut, on fait des cercles avec le regard qui vient chercher au plus proche du bord des yeux. Vous finissez le cercle et on repart dans l'autre sens. Vous finissez votre cercle, le regard revient droit devant. Le pouce à une vingtaine de centimètres. On focalise sur le pouce, sur le mur derrière le pouce et on alterne. On relâche. On laisse le regard partir loin derrière le mur sans rien accrocher sur son passage. On laisse partir toutes les pensées qui nous viennent, les agitations du mental. Sans jugement, on reste en retrait. Elles ne nous concernent plus, du moins pour la durée de la séance. Et on revient, on peut plisser, écarquiller les yeux, masser autour, appliquer les paumes si elles sont chaudes. Et on va faire des variations autour de la posture de la tête de la vache, ou du mufle de la vache. Comme c'est une posture assise, et l'échauffement et les variations qu'on va faire autour de cette posture vont être assis aussi, je vous encourage à changer de posture. Prenez une posture confortable, du moins pour le début, après on en prendra une autre.
Donc ça peut être soit comme moi sur les talons, soit sur deux briques ou un coussin par exemple. On va amener la main droite sur l'omoplate gauche. On abaisse le coude. La main gauche vient venir appuyer sur le coude pour faire descendre la main dans le dos. Sentez que là, on va étirer l'épaule avec l'omoplate aussi qui va venir s'écarter de l'autre omoplate. On crée de l'espace dans le haut du dos, sans tension au niveau de la nuque. On respire. Essayez de relâcher, l'épaule est étirée, mais on va essayer de relâcher les contractions d'épaule éventuelles qui empêchent le mouvement, pour bien l'étirer. Et on relâche. On fait pareil de l'autre côté, main gauche sur l'omoplate, on appuie sur le coude, on étire au maximum l'épaule gauche. Au contraire, là, on va venir ouvrir les épaules, on amène les mains dans le dos, on entrelace les doigts, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on rapproche les épaules vers l'arrière, on rapproche les poignets, les coudes même viennent se rapprocher l'un de l'autre. Et si on a une tendance à cambrer en rapprochant tout ça, on va amener le bas du dos légèrement vers l'arrière. On relâche. On va lever le bras droit. On plie le coude et on attrape avec la main gauche, on attrape le coude et on le pousse vers l'arrière. On relâche. On fait pareil avec le bras gauche, on lève le bras gauche, plie le coude, avec la main derrière qui vient dans le haut du dos. On pose la main droite sur le coude et on l'amène en arrière. Sentez en poussant le coude vers l'arrière, c'est vraiment cette zone-là qu'on va ouvrir, qu'on va étirer. Vérifiez l'état du dos également, ne pincez pas le bas du dos. Et on relâche. On va attraper le coude à coude, ou les avant-bras. Inspire, on lève les coudes vers le ciel, et on va pousser l'étirement un peu plus, on pousse les coudes vers le ciel, les fesses restent bien ancrées vers le bas du dos ne se creuse pas, et on étire surtout au niveau des épaules, sentez que les épaules sont actives, donc là j'étire vers le haut, mais avec les épaules qui descendent, là je monte les épaules au maximum. Et on relâche. De nouveau, on amène les doigts entrelacés dans le dos. On resserre les poignets. On amène les coudes l'un vers l'autre. On rapproche également les omoplates, les épaules vers l'arrière. Le bas du dos ne se creuse pas, on le ramène à la verticale. Et les mains descendent. Et on relâche. Alors, dans la posture de la tête de la vache, il y a une partie sur le haut du buste et une partie sur le bas du corps, en dessous du bassin.
Donc on va commencer avec la partie en haut. Et pour ça, donc, on va attraper les mains dans le dos. Donc pour le moment, on va utiliser une sangle ou une ceinture plutôt que de vouloir attraper les mains. Donc prenez votre sangle. Vous attrapez la ceinture ou la sangle avec la main droite, à peu près au milieu. On va lever le bras droit et baisser le coude comme tout à l'heure en gardant la sangle dans le dos. Cette fois-ci, le bras gauche vient en arrière. On amène la main gauche le plus haut possible dans le dos pour attraper la sangle. Et à partir de là, on se sert de l'appui de la main gauche pour descendre la main droite. Donc là, j'attrape vers le haut. Et ensuite, je tire ça pour faire venir le bras droit en arrière. Pareil, si ça fait cambrer, donc on va essayer de relâcher le bas du dos. On se sert de cet appui ensuite pour monter un peu plus au niveau de la sangle. Vous vous arrêtez à votre maximum. Et puis si vous sentez que les mains arrivent à s'attraper, eh bien vous relâchez la sangle et vous attrapez les mains. Alors, on ne va pas trop forcer cette première approche de la posture parce qu'ensuite on va la reprendre. Mais une fois que vous avez donc, votre appui, soit sur la sangle, soit avec les mains, eh bien on va essayer de placer le coude au bon endroit. Donc le coude ne descend pas trop vers l'avant, il est bien vers l'arrière, avec l'aisselle qui s'ouvre au maximum. Si, pareil, vérifiez que vous n'avez pas une tendance à avoir le bras qui part derrière la tête, essayez de le ramener dans le prolongement du buste. Et à partir de cette position, eh bien, on va essayer d'amener le coude un peu plus en arrière pour ne pas qu'il appuie, l'avant-bras n'appuie pas sur la tête. Donc on a la nuque bien dégagée, sans pression, les mains qui cherchent à se rencontrer, soit avec la sangle, soit avec les doigts. On respire. Et on relâche, on défait, on ramène le bras, on relâche au niveau des épaules. Et on va prendre directement la posture dans l'autre sens. Donc avec la ceinture ou la sangle dans la main gauche, on lève le bras, on plie le coude avec la ceinture qui descend dans le dos. On amène la main droite dans le dos, on attrape la sangle, on remonte le plus possible les doigts de la main droite vers la main gauche. On peut même tirer sur la sangle pour descendre un peu plus la main gauche. Et puis, si à un moment donné vous sentez que les doigts s'attrapent, eh bien vous pouvez relâcher la sangle. Avec ensuite le bras qui est dans le prolongement du buste, le coude qui vient vers l'arrière, la nuque bien dégagée, et on respire. Et on relâche, on ramène les bras, on va rouler les épaules en arrière. Et puis en avant. Et on va maintenant prendre la partie basse de la posture. Donc la partie basse,
ça va consister à croiser les jambes, un croisement total. On va plier la jambe droite et amener le pied vers l'arrière. On se redresse, on va se tourner sur la droite, juste pour amorcer le mouvement. Le pied gauche vient à l'extérieur de la jambe. Ensuite, on attrape la cheville avec la main droite pour l'amener vers l'arrière et en même temps, le genou se baisse, comme il peut. En gardant la posture bien redressée. Ensuite, on ramène le buste vers l'avant. On se stabilise. Sentez le déséquilibre dans la posture. Essayez de voir au niveau de l'assise. Si vous avez la fesse droite qui elle va être un peu plus présente contre le sol, on va essayer de ramener du poids dans la fesse gauche également. Et ensuite, on va se baisser. Sentez que l'étirement se fait dans la fesse gauche, dans la cuisse gauche. On peut amener les mains vers l'avant. C'est une posture déjà qui est bonne en prévention des douleurs sciatiques, si jamais vous êtes sujet à ce type de douleur. En préventif, c'est pas mal. Sans forcer, et puis ensuite on peut venir un petit peu plus. Allez-y progressivement. On revient. Alors on va faire une variante de la posture de la tête de la vache. C'est une variante qui s'occupe justement de cette partie basse. La tête de la vache liée. Et pour ça, on va prendre la ceinture ou la sangle. On va prendre le pied gauche qui est à droite. La main gauche, le bras gauche vient en arrière et vient attraper la ceinture. Bon, si vous attrapez le pied, vous attrapez le pied. Et on se redresse. La main droite vient attraper le pied gauche. Non, le pied droit. Ensuite, le buste. Donc, on est en torsion au départ vers la gauche et on va ramener le buste bien vers l'avant. Ça, c'est la tête de la vache liée. Et on relâche. On défait la posture et on la prend dans l'autre sens. Donc, le pied gauche dessous. Le pied droit vers la gauche avec la jambe droite au-dessus. On ancre bien les deux fesses contre le sol et on se redresse. Et on se penche. Avec les mains vers l'avant, les bras vers l'avant. On se redresse. On amène la sangle autour du pied droit. La main droite vient attraper la sangle en arrière.
Et la main gauche vers le pied gauche. On ramène le buste de face. On respire. Et on relâche. On défait la posture. On relâche les tensions dans les cuisses. Et on va reprendre la posture avec le pied droit, la jambe droite en dessous, la jambe gauche au-dessus. Avec le genou qui descend, les pieds sur les côtés. Et cette fois-ci, donc, on va prendre la posture de la tête de la vache, finale, avec la partie basse et la partie haute du corps. Ça va être, comme tout à l'heure, on lève le bras droit, éventuellement avec la sangle dans la main. On plie pour amener la main dans le haut du dos. On amène le bras gauche dans le dos. On attrape soit la sangle, soit les mains ou les doigts. Une fois qu'on a notre accroche, on ajuste la position du coude, donc qui ne vienne pas en appui sur la tête, pas trop vers l'avant, le plus vers l'arrière possible. Avec cette position, normalement, vous ne devriez pas trop cambrer à cause des jambes, mais vérifiez-le quand même. On se redresse, on respire. Et on relâche. On ramène les bras. On défait la posture. Et on la prend dans l'autre sens. Donc la jambe gauche en dessous. La jambe droite au-dessus. On ramène du poids dans la fesse droite. On amène d'abord le bras gauche vers le haut, on plie le coude, la main dans le dos, le bras droit ensuite vient en arrière et on attrape soit la sangle, soit les doigts. Le coude vient s'ouvrir ensuite, l'aisselle vient s'ouvrir, le coude vient en arrière pour bien dégager la nuque. Et on respire. Vérifiez que vous ne quittez pas l'appui dans la fesse droite avec au fur et à mesure de la respiration. Donc ça s'appelle la tête de la vache parce que c'est censé dessiner une vache avec les pieds qui sont les oreilles. Il faut l'imaginer. On respire. Et on relâche, on défait l'accrochage des mains, on ramène les bras, on défait la partie basse, on relâche les tensions dans les cuisses, dans les épaules. On peut rouler les épaules en arrière, en avant.
On va refaire le mouvement de tout à l'heure avec la main droite qui vient sur l'omoplate gauche. On appuie sur le coude, alors très lentement, hein, en relâchement. Pareil de l'autre côté. Et on relâche. On va venir debout avec le tapis contre le mur à quatre pattes. Avec les pieds donc pas tout à fait contre le mur, on va prendre un peu d'écart. Ensuite, c'est les mains qui viennent prendre un peu d'écart vers l'avant. On ancre bien les mains, les pieds dans le sol. Et sur une expire, on déplie les jambes. On vient en chien tête en bas. On peut ajuster la position des mains, la position des pieds. Avec les talons qui viennent en appui contre le mur ou sur la plinthe. Les aisselles qui s'ouvrent, le dos qui s'allonge. Et comme on est contre le mur, on va enlever la jambe droite et amener le pied contre le mur le plus haut possible. On respire, toujours avec les aisselles qui s'ouvrent, ça devrait vous faire baisser les aisselles vers le tapis. On ramène le pied droit et on fait pareil avec le pied gauche qu'on amène le plus haut possible contre le mur. On ramène le pied gauche, on ramène les genoux contre le sol, écartés de la largeur du tapis, les pieds en contact, les fesses viennent vers les talons. On étire le dos, les mains viennent vers l'avant, les doigts sur le sol, on étire au maximum avec les fesses qui reviennent vers les talons. En héros tête en bas. Et au repos, on repose les coudes et les avant-bras au sol. On va croiser les avant-bras, poser le front contre les poignets, relâcher le dos, surtout relâcher les épaules au maximum. Et on se redresse. Et on vient debout contre le mur. Avec le pied gauche bien ancré dans le sol, on va lever le pied droit. On passe la ceinture sous les orteils. Un bord de sangle dans chaque main. On lève d'abord le genou bien haut. Et ensuite, on déplie la jambe à l'horizontale ou en direction de l'horizontale. Avec donc, les mains qui maintiennent la jambe, les épaules basses, la nuque étirée. Et les coudes qui viennent s'écarter, hein, pour ne pas, avec les coudes vers le bas, on a tendance à se crisper un peu plus. Tester. Le principal, c'est pas les coudes qui s'écartent, hein. Le principal, ça va être la tension générale de la posture. On a la jambe qui est au sol qui est active, la jambe droite aussi, les bras aussi pour maintenir la posture. Et on va essayer de relâcher ce qui n'est pas nécessaire pour maintenir la posture. Donc les épaules, tension au niveau du visage, de la nuque, la fesse gauche est peut-être contractée pour encaisser aussi une partie de la posture, mais comme tout le reste, sans excès. On va essayer de répartir la charge nécessaire pour maintenir la posture.
On la répartit dans tout le corps. Et on relâche. On ramène le pied droit au sol et on prend la posture de l'autre côté. Le pied gauche dans la sangle, le pied droit bien ancré, le dos en appui contre le mur. Une bonne inspire et expire, on déplie à l'horizontale. Donc cette posture, c'est la posture étirée de la main au gros orteil, la traduction littérale. Donc elle se fait normalement sans la sangle, en attrapant le gros orteil avec l'index et le majeur, et le pouce autour. Et sans le mur aussi. Et on relâche. On apaise les tensions. On retrouve une respiration normale, naturelle. Et on va faire la posture, donc la même, numéro 2. Il y a numéro 1, 2 et 3. Donc la 3, on la fera que coucher sur le dos, tout à l'heure. Là, on va faire la 2, avec le pied gauche au sol. On amène la sangle, comme tout à l'heure, sous les orteils du pied droit. On va attraper les deux bords de la sangle ensemble avec la main droite. Et on tend la jambe à l'horizontale. Le bras gauche vient faire contrepoids sur le côté, on l'écarte à gauche et on vient ouvrir la jambe droite vers la droite. En essayant de garder les hanches plutôt vers l'avant, comme au départ. On respire. Et on ramène la jambe, on relâche. On passe le pied gauche dans la sangle. On attrape les deux bords avec la main gauche. On déplie le bras droit sur le côté, la jambe gauche à l'horizontale et on vient ouvrir la jambe à la gauche. On respire. Vérifiez que vous gardez les jambes à peu près tendues. En tout cas, gardez l'intention de les tendre, aussi bien la jambe qui est à l'horizontale que la jambe qui vous sert de support, la jambe droite. Vérifiez que la hanche droite ne s'est pas trop tournée vers la gauche. Et on relâche. On ramène la jambe, le bras. On va laisser la sangle de côté. On la reprendra tout à l'heure. On va écarter les pieds légèrement plus que la largeur du tapis. On va prendre appui contre le mur avec les fesses.
J'ai un bon écart entre les pieds et le mur. Et je viens baisser le dos. Quand le dos est suffisamment baissé, avec les mains, je peux remonter les fesses. On peut le faire sans les mains, mais vraiment essayer avec les mains. On peut monter beaucoup plus haut les fesses. En montant les fesses, vous avez l'arrière des jambes qui va s'étirer au maximum. Là, on reprend de la longueur au niveau du dos. Et on descend un peu plus. Le ventre vers les cuisses. Les bras vers l'avant. On relâche le nuque. Et on respire. Avec les jambes qui restent tendues. Le dos qui s'allonge. Vous pouvez redresser la tête pour redonner de la longueur dans le haut du dos. Et ensuite, vous gardez cette forme et vous relâchez bien la nuque. Et puis on attrape le coude à coude. Et c'est les coudes qui viennent chercher vers l'avant et vers le tapis. On descend lentement le buste. Si le dos s'arrondit, laissez-le s'arrondir. Et on relâche. On se redresse. On garde l'appui qu'on avait au niveau des pieds. On vient plaquer le dos contre le mur. Avec cette fois-ci les fesses qui basculent pour bien amener le bas du dos contre le mur. Les épaules qui viennent s'écarter vers l'arrière pour se plaquer. On étale bien le dos complètement du bas jusqu'en haut. Avec les mains, je suis un peu contraint là, j'ai pas choisi ma place la meilleure possible, mais on va étaler les bras avec le pouce qui viennent vers l'arrière. Pour sentir que ce mouvement-là, ça vous fait plaquer les épaules, les omoplates bien contre le mur également, et la nuque qui s'allonge. On relâche. On vient coucher sur le dos, sur le tapis. On garde la sangle. On va plier, donc bien étaler le dos, plier la jambe droite et amener la sangle sous les orteils. On déplie la jambe à la verticale. Les mains viennent sur les extrémités de la sangle. On prend vraiment de l'espace entre les omoplates, entre les coudes qui viennent s'écarter sur les côtés et qui descendent vers le sol. Après, ça dépend de la longueur de votre ceinture. Ça va être au-dessus du sol a priori, sauf si votre sangle est suffisamment longue. Et la jambe est à la verticale, le plus tendue possible, sans tension au niveau des épaules. Le regard se porte sur les orteils. Le dos est bien étalé au sol. Et une fois qu'on a fait tous ces ajustements, on peut vérifier qu'on n'a pas laissé la jambe s'ouvrir sur l'extérieur. Donc le genou me regarde et face à moi et pas sur le côté. Et pareil, le pied est bien dans le prolongement de la jambe. La jambe qui est au sol est légèrement active, on ne relâche pas complètement la jambe au sol, sans tension particulière, on la garde juste présente contre le sol.
Elle vient s'appuyer légèrement contre le sol. Et vous pouvez pousser l'appui qu'on a au niveau de la sangle sous les orteils. Moi j'appelle ça des coussinets. On va les pousser vers le ciel. On sentait l'effet sur le mollet de cette intention. On va rapprocher les deux bords de la sangle. On attrape avec la main droite. Le bras gauche vient s'ouvrir sur le côté gauche. Et très lentement, on vient ouvrir la jambe sur la droite. Très lentement parce qu'on va essayer de garder la hanche gauche ancrée dans le sol, en direction du sol. Donc on va avoir tendance à voir la hanche qui se soulève. On va essayer de la garder le plus possible clouée contre le sol. Si vous voulez tester avec quelqu'un chez vous qui vous place un pied sur la hanche gauche aussi, pour faciliter le mouvement, vous allez voir, ça change énormément le ressenti dans la posture. Vous pouvez même le faire avec la main gauche, même si ça crée un petit peu de tension dans le bras. On respire. Donc ça c'est la variante 2. Donc en fait c'est le nom de la posture, c'est la posture intense de la main au gros orteil couché numéro 2. On ramène la jambe, on attrape avec la main gauche, on vient ouvrir le bras droit sur le côté et sur une expire, on vient en torsion vers la gauche, on descend la jambe droite vers la gauche. Et là, la contrainte, c'est de garder l'épaule droite bien en contact avec le sol. On laisse par contre le bassin se décoller, il n'y a que la hanche gauche qui reste en contact avec le sol. Et au fur et à mesure de la descente, on peut ramener la hanche gauche un peu en arrière pour rester dans l'axe du tapis. Et la tête peut se tourner vers la main droite. On respire. Donc ça c'est la numéro 3. Sur les expires, on relâche bien le ventre. C'est une torsion. Donc comme toutes les torsions, on va bien relâcher le ventre sur les expires pour que l'effet se fasse en profondeur. Et on revient, on ramène la jambe, on plie, on passe la sangle dans le pied gauche, on étale la jambe droite et on commence avec la numéro 1.
avec la jambe à l'horizontale, à la verticale, pardon, avec les bras sur les côtés. La nuque longue, le dos bien ancré dans le sol, les jambes tendues. Les coussinets qui poussent vers le ciel. On rapproche les deux bords, on attrape avec la main gauche, on vient ouvrir le bras droit sur le côté et lentement, en gardant la hanche droite bien vers le sol, on vient ouvrir la jambe. Gardez une présence dans chaque partie du corps, essayez de voir les ajustements possibles. Et on ramène la jambe. On attrape avec la main droite. On étale le bras gauche au sol. Et sur une expire, on vient descendre la jambe vers la droite. On ajuste la position de la hanche droite, mais on garde le contact avec l'épaule gauche. Et la tête se tourne vers la main gauche. On relâche le ventre sur une expire.
relâche le pied. On va passer les 2 pieds dans la sangle avec les jambes à la verticale. On étale bien le dos contre le sol. On relâche. On ramène les genoux vers soi. On attrape avec les mains. Et on fait un petit mouvement de rééquilibrage. Sur les inspires, on laisse les genoux s'écarter du buste. Sur les expires, ils se rapprochent du buste. En compensation, en restant attentif aux zones qui ont travaillé, aux différences entre la droite et la gauche. Et on relâche. On va venir prendre quelques minutes de relaxation avec les jambes contre le mur, à la verticale. On vient plus proche du mur. On glisse sur le côté. On amène les jambes contre le mur. Avec les bras qui s'écartent sur le côté, le dos bien en place. Et on va essayer de garder le minimum d'effort au niveau des cuisses pour conserver les jambes contre le mur. Si les genoux se plient légèrement, laissez-les, mais pas trop. On relâche au niveau des orteils, les chevilles, les jambes au maximum. Le bassin, le ventre. On profite des expirations pour bien relâcher le ventre. Et on diffuse cette détente dans tout le buste, dans tout le dos. On relâche au niveau des doigts, des mains, le long des bras jusqu'aux épaules. On relâche la nuque, la gorge, la bouche, la mâchoire, le tour des yeux, l'espace entre les sourcils. Et c'est l'ensemble du corps qu'on va relâcher. Contre le support, contre le sol, contre le mur. Et on va garder cette intention pour les quelques minutes qui viennent.
On prend de grandes inspirations. On va laisser glisser les pieds contre le mur. On croise les jambes. On peut déjà prendre un peu de recul par rapport au mur pour laisser les pieds aller vers le bas un peu plus. On change le croisement des jambes. On peut ramener les mains sur le ventre. Et puis on s'étire. On peut bâiller. Et prendre appui sur le côté pour revenir en position assise. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.